Alors j'ai fait un tel travail sur moi que aujourd'hui je ressens plus ni colère, ni tristesse, ni peur. Jamais. Never. Qu'est-ce qu'il y a, vous ne me croyez pas? Bon, bah, ça sera le thème de la journée. Colère, peur, tristesse, que nous disent nos émotions? Bonjour et bienvenue, je suis toujours heureux et honoré de vous accueillir au Moulin de Beaupré pour vous accompagner sur ces chroniques du Moulin. C'est la deuxième saison, c'est la deuxième année que vous nous suivez avec fidélité. Si vous ne nous suivez pas depuis la deuxième année, vous pouvez revoir les premiers épisodes, hein, puisqu'on fait en sorte de diversifier, d'avoir à chaque fois des thèmes nouveaux, même si, bien sûr, on va retrouver des choses. Alors des fois, je m'amuse dans les commentaires, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais je le savais déjà ». Bah oui, mais qui je serais pour vous dire quelque chose que vous ne savez pas? Voilà, je crois que nous savons profondément, nous savons tout en nous. Si je regarde la méditation, aujourd'hui, tout est dit sur la méditation depuis longtemps. Si je voulais, qu'est-ce que je peux dire sur la méditation? On se tient le dos droit, on regarde passer nos émotions, comme on voit passer les nuages dans le ciel. Quand j'ai dit ça, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la méditation. Par contre, à chaque fois qu'un maître spirituel ou qu'un enseignant parle de la méditation à partir de son expérience, il va transmettre pas seulement une information, il va transmettre une énergie. Et ce que je m'emploie à faire, à transmettre dans ces vidéos, et j'espère que j'atteins mon objectif, c'est de transmettre vraiment une énergie, une expérience de vie depuis 25 ans que je fais, que j'accompagne les groupes et qu'en même temps, parallèlement, que je me remets moi-même en question pour mieux comprendre comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne la personnalité, comment fonctionne l'ego, qu'est-ce que l'âme, comment dépasser ces fameuses émotions, la colère, la peur, la tristesse. Il y en a 5 fondamentales, ce qu'on appelle les émotions fondamentales qui vont provoquer un processus chimique dans le corps, la colère, la peur, la tristesse, la joie et l'attirance-répulsion, qui est la même émotion inversée. Les autres émotions, comme la culpabilité, comme etc., comme le remords, sont des émotions annexes. Mais profondément, ces 5 émotions sont celles qui créent la chimie forte. Et je dis émotion, des fois on confond les émotions avec les sentiments. La différence fondamentale entre une émotion et un sentiment, c'est sa durée de vie. C'est-à-dire que si je suis en colère, par exemple, parce qu'on m'a écrasé mon chapeau, et que personne ne m'empêche d'être en colère, alors je vais pouvoir dire, je suis en colère contre toi, tu m'as écrasé mon chapeau, je suis furieux, c'est un beau chapeau, je tenais à ce chapeau, je suis vraiment en colère. Si personne ne me coupe la parole, il y a assez peu de chances. Au bout de 45 à 90 secondes, j'aurais fini ma colère. Voilà, je ne pourrais pas aller plus loin. Il y a des méditations qu'on appelle les méditations dynamiques dans la tradition d'Osho, où on invite chacun à exprimer sa colère. Et souvent, les gens me disent, mais attends, moi, si j'exprime ma colère, je casse tout. Bah, je dis, ok, allons-y, on est dans un cadre sécurisé, bah, casse tout. Hein. Le tout, c'est que tu es sécurisé, tu ne peux pas casser les murs, donc on va taper sur un coussin, on va libérer, on va crier. Et souvent, il y a la peur de ça. Mais une fois que je vais vraiment à me rouler par terre, à taper du poing sur la table, passer 90 secondes, déjà, je suis fatigué. 45 secondes, c'est épuisant. 90 secondes, je suis vraiment fatigué. Et nous, on le fait pendant 10 minutes. Et je peux vous dire que 10 minutes, depuis 20 ans que je fais ça, rares sont ceux qui réussissent à tenir au-delà de ça. Parce que si vraiment je suis allé au bout de ma colère en tant qu'émotion, passer 45 à 90 secondes d'une façon générale et très exceptionnellement jusqu'à 10 minutes, je suis allé au bout de ma colère. Si maintenant quelqu'un me dit, tu arrêtes tout de suite de te mettre en colère, parce que la colère c'est mal, parce que la colère c'est sale, à ce moment-là, je vais ravaler ma colère, et comme disait mon copain Guy Corneau, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans la relation, s'imprime dans notre psyché, s'imprime dans notre métabolisme, et donc je vais transformer la colère émotion en colère sentiment. Et la différence entre une émotion et un sentiment, c'est sa durée de vie. La colère va se transformer
en haine, la peur va se transformer en panique, la joie va se transformer en hystérie et la tristesse va se transformer en dépression. Et durée de vie moyenne d'un sentiment, je passe de la colère à un sentiment, durée de vie moyenne d'un sentiment entre 45 secondes et 75 ans à peu près. Et là, c'est important de distinguer ça. Si je distingue vraiment mes émotions de mes sentiments, je vais pouvoir identifier. L'émotion, c'est je prends le volant et puis d'un seul coup, je traverse un chemin nocturne au milieu de la forêt et d'un seul coup, là, il y a un sanglier qui traverse la rue. J'ai peur, donc je pile. Mais si on regarde au ralenti, qu'est-ce qui se passe? Au ralenti, il y a le regard qui observe le sanglier et donc qui envoie l'information au cerveau. Le cerveau va identifier quel est l'animal, est-ce que c'est un... Parce que je ne vais pas réagir pareil si c'est un sanglier ou si c'est une limace, je vais identifier, estimer la taille de l'animal, estimer le poids de l'animal, le répertorier dans l'animal qui est là, estimer sa vitesse, et en fonction de sa vitesse, calculer sa trajectoire compte tenu des phénomènes passés, calculer sa trajectoire, estimer le nombre de chances que j'ai de le percuter, et compte tenu de ça, estimer la réaction la plus ajustée, c'est-à-dire donner un coup de volant à droite, piler, aller à gauche, etc. Et tout ça se fait en un 125e de seconde, pour vous dire à quelle vitesse je vais trouver la bonne décision. Et ça, c'est parce que j'ai eu une émotion. Si je n'ai pas d'émotion, je vais continuer tout droit. Si je n'ai pas peur, je percute le sanglier. Donc le sanglier va me permettre de réagir et le cerveau a analysé la situation, il prévient l'hypothalamus, et l'hypothalamus envoie de la chimie dans le corps, adrénaline, noradrénaline, testostérone, et c'est cette chimie qui va m'amener à réagir différemment à cette situation dite extraordinaire. Et donc je vais piler, me défendre, battre, me cacher, etc., en fonction de la peur. Donc la peur a été nécessaire pour envoyer de la chimie dans le corps et amener une réaction adaptée à la situation qui vient se présenter. Donc à quoi nous servent nos émotions? Les émotions, elles sont comme des voyants sur le tableau de bord et elles vont identifier que mes besoins ne sont pas satisfaits, ça c'est vraiment pour la colère, que je suis en danger, ça c'est pour la peur, que je suis satisfait, c'est la joie. Donc à chaque fois, mon émotion va me signaler qu'un besoin est satisfait ou n'est pas satisfait. Et quand je regarde mes trois intelligences, cérébrale, du cœur et vitale, la première qui va réagir, c'est le cœur, c'est l'émotion qui prévient le cerveau. Et donc je vais identifier ce qui se passe, il y a un sanglier qui traverse la rue, mais la différence entre une émotion et un sentiment, c'est que l'émotion, il y a le sanglier qui traverse, je pile, j'ai eu une émotion. Le sentiment, c'est, moi je ne vais pas prendre la voiture, parce que j'ai un ami, il a sa sœur, qui a une copine, qui a pris la voiture et qui a tapé sur un sanglier. Donc moi, je vais rester chez moi, comme ça je n'aurai pas de sanglier. Et là, ça devient un sentiment, c'est-à-dire que la peur se diffuse. Mais ça, c'est souvent parce que la peur, émotion, n'a pas été exprimée. Donc la première chose qu'on va apprendre dans l'intelligence émotionnelle, c'est d'identifier quelles sont nos émotions. Est-ce qu'il s'agit de peur, de colère, de tristesse, de chagrin? Qu'est-ce que cette émotion nous apprend sur nos besoins? Besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin d'évolution, besoin physiologique, besoin de récréation, besoin d'appartenance et besoins fondamentaux. Et à partir de là, sur qui je compte pour satisfaire mes besoins. Et quand j'ai identifié ça, je ne vais garder que les émotions, c'est que je vais avoir peur, mais je ne vais plus vivre dans la peur. Et je crois que le courage, ce n'est pas une absence de peur, c'est le fait de vivre avec nos peurs. Et toutes nos peurs nous apprennent quelque chose. Vouloir se supprimer de la tristesse, elle nous permet par exemple de nous attacher. Mais si je n'ai pas de tristesse quand mon partenaire ou quand ma mère s'en va, à ce moment-là, je ne peux plus m'attacher à rien. Et l'enfant qui ne s'attache pas à sa mère, il meurt. Donc il a besoin de la tristesse pour vérifier que l'autre permet de subvenir à nos besoins. Donc, dans un premier temps, l'émotion va se manifester. Elle va nous signaler, premier temps, identifier quelle est cette émotion. C'est de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie. Quel est le besoin qui est associé? Besoin de reconnaissance, d'évolution, et sur qui je compte pour satisfaire mes besoins. Et déjà, quand on est dans ce flux-là, on est dans l'intelligence émotionnelle. Et vous voyez, l'intelligence émotionnelle n'est pas
très loin de l'intelligence spirituelle, mais souvent pour que l'intelligence spirituelle se développe, on a besoin que nos besoins fondamentaux soient satisfaits, et pour ça, d'identifier ces besoins. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est ce qu'on fait jour après jour dans les chroniques du Moulin, puis c'est ce que je vous invite à faire vous aussi dans votre vie, pour être pleinement, jour après jour, semaine après semaine, l'acteur de votre vie.